l'Agence de la santé publique du Canada s'associe à Kenvax pour produire une série de webinaires courts destinés aux fournisseurs de soins de santé. Il s'agit de vidéos préenregistrées dans un format rapide et facile à digérer afin de s'adapter à vos horaires chargés. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté sous forme de cas concrets qui aideront les fournisseurs de soins de santé à mettre en œuvre les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation. Nous apprécions vos commentaires et utilisons les informations recueillies pour nous informer sur le futur produit de webinaire. Veuillez prendre 2 minutes après ce webinaire pour remplir le questionnaire d'évaluation. Le lien se trouve dans la description de la page YouTube et sur le site web canvax.ca. Une copie de la présentation sera également disponible sur le site web canvax.ca. Passons à la présentation d'aujourd'hui. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Annie Florent-Seelen, infirmière consultante avec l'Agence de la santé publique du Canada, qui nous parlera du sujet d'aujourd'hui. À vous, Annie. Bonjour et bienvenue au cours webinaire de l'Agence de la santé publique du Canada sur les recommandations actualisées du Comité consultatif national de l'immunisation concernant les doses supplémentaires de vaccins contre la COVID pour les personnes immunodéprimées. À la suite de ce webinaire, vous serez en mesure d'identifier les personnes pour lesquelles le Comité consultatif national de l'immunisation, aussi connu sous l'acronyme CCNI, recommande l'administration d'une dose supplémentaire. Vous serez aussi en mesure de discuter avec les clients du besoin et de l'effet potentiel d'une dose supplémentaire du vaccin contre la COVID-19 sur leur niveau de protection. Ce webinaire court a pour but d'aider les fournisseurs de soins de santé comme vous à mettre en œuvre les recommandations du CCNI. Le 10 septembre 2021, le CCNI a recommandé d'offrir aux personnes modérément ou gravement immunodéprimées une dose supplémentaire d'un vaccin autorisé à ARNM contre la COVID-19 à la suite d'une série primaire complète de 1 ou 2 doses. Pour en connaître plus sur les données probantes et la justification de ces recommandations et pour des informations plus détaillées, veuillez consulter la déclaration de réponse rapide du CCNI sur leur site Web. Les données probantes nous indiquent que la population générale développe une réponse immunitaire robuste à la suite d'une série complète de doses primaires de vaccins contre la COVID-19. La différence pour les personnes immunodéprimées, c'est qu'elles ont un système immunitaire affaibli en raison d'une maladie ou d'un traitement médical qu'elles reçoivent. En ce qui concerne les vaccins contre la COVID-19, les données probantes actuelles démontrent que certaines personnes immunodéprimées ont une réponse immunitaire plus faible que celle qu'on observe dans la population générale. Des études récentes montrent aussi que certaines de ces personnes peuvent développer une réponse immunitaire additionnelle après avoir reçu une 3e dose d'un vaccin à ARNM. Avant d'aborder les recommandations concernant la dose supplémentaire du vaccin contre la COVID-19, examinons de plus près la différence entre une dose supplémentaire et une dose de rappel. Nous savons que les personnes dont l'immunité est modérément ou gravement compromise peuvent avoir une réponse plus faible au vaccin contre la COVID-19 que la population générale. Une dose supplémentaire leur donne donc une autre occasion de développer une meilleure réponse immunitaire afin de les aider à établir un niveau de protection qui est adéquat. Le concept de la dose de rappel, c'est différent de celle de la dose supplémentaire. On a déjà mentionné que la population générale développe une réponse immunitaire robuste au vaccin contre la COVID-19, mais cette protection peut diminuer avec le temps. Une dose de rappel est donc utilisée pour rétablir la protection qui a pu diminuer. À l'heure actuelle, il y a un débat scientifique sur la question à savoir si une 3e dose d'un vaccin contre la COVID-19 constitue réellement une dose de rappel au sens traditionnel du terme. Pour l'instant, les doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19 suivant une série complète autorisée dans les populations qui ne sont pas immunodéficientes sont décrites comme des doses de rappel. Avec le temps, on pourrait avoir une évolution ou un affinement de ce qui définit la série primaire optimale pour les vaccins contre la COVID-19. Pour faire la différence entre les doses supplémentaires et les doses de rappel, on doit aussi définir quelles personnes sont considérées comme étant modérément ou gravement immunodéprimées selon les critères de la déclaration du CCNI. Dans ce contexte, on inclut les personnes qui souffrent de problèmes médicaux ou qui reçoivent des traitements comme par exemple un traitement actif contre des tumeurs malignes solides ou hématologiques, une greffe d'organes plein avec traitement immunosuppresseur,
Un traitement par récepteur d'antigènes chimériques, CAR-T, ou greffe de cellules souches hématopoïétiques dans les 2 ans suivant la greffe ou le traitement immunosuppresseur. Aussi, les personnes qui sont atteintes d'un déficit immunitaire primaire modéré à sévère, par exemple le syndrome de DiGeorge ou de Wiskott-Aldrich. Les personnes qui ont une infection VIH non traitée de stade 3 ou avancé et les personnes atteintes du sida. Nous savons que le VIH attaque et détruit les cellules TCD4 du système immunitaire qui combattent les infections. Sans traitement, l'infection par le VIH progresse par étapes et le nombre de lymphocytes TCD4, qui est un marqueur utilisé pour évaluer la fonction du système immunitaire, le stade, la progression de l'infection au VIH. Quand on est au stade 3 du VIH, le nombre de cellules TCD4 devient inférieur à 200. Le système immunitaire est considéré comme étant gravement compromis. Finalement, les populations modérément ou gravement immunodéprimées, selon la déclaration du CCNI, incluent ceux qui reçoivent un traitement actif immunosuppresseur, comme par exemple les thérapies anti-cellule B, les corticostéroïdes systématiques à forte dose, les agents alcoolants, les antimétabolites, les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale ou bien TNF et autres agents biologiques significativement immunosuppresseurs. Nous allons maintenant passer à la partie du webinaire qui est consacrée au scénario. Aujourd'hui, nous vous en présenterons 3. Notez que le webinaire en bref d'aujourd'hui est fondé sur les recommandations du CCNI qui ont été émises en date du 10 septembre 2021 et qui étaient toujours valides au moment où nous avons enregistré ce webinaire le 29 novembre 2021. N'oubliez pas que l'admissibilité à des doses supplémentaires et à des doses de rappel est déterminée par la juridiction provinciale ou territoriale. L'admissibilité ou les recommandations des juridictions pour les doses supplémentaires peuvent différer des recommandations du CCNI. Nous vous invitons donc à consulter la page web du CCNI ainsi que les ressources de votre juridiction pour accéder aux recommandations les plus récentes. Notre premier scénario est celui de Avery, qui est âgé de 32 ans. Elle a reçu une greffe d'organes pleins il y a 6 ans. Elle est par ailleurs en bonne santé et prend un traitement immunosuppresseur en raison de ses antécédents de transplantation. Est-ce qu'une dose supplémentaire est recommandée pour Avery? Une dose supplémentaire est recommandée parce qu'elle a reçu une greffe d'organes pleins et reçoit présentement un traitement immunosuppresseur. Vous pouvez également informer Avery qu'une dose supplémentaire pourrait contribuer à améliorer sa réponse immunitaire, mais même après la dose supplémentaire, elle pourrait avoir moins de protection qu'une personne qui n'est pas immunodéprimée ayant reçu une série complète du vaccin. Elle devrait continuer à faire preuve de prudence et à inciter son entourage à se faire vacciner. Dans le deuxième scénario, nous rencontrons André, qui a 42 ans et qui vit avec le VIH. Il est actuellement sous traitement antirétroviral. Il a une charge virale qui est non détectable et une numération des cellules T CD4 qui est normale. Est-ce qu'une dose supplémentaire est recommandée dans son cas? André n'est présentement pas considéré comme étant modérément ou gravement immunodéprimé. Sa charge virale est non détectable et il a une numération des lymphocytes TCD4 normale. Il n'y en est pas à un stade de VIH avancé et non traité et n'a pas le sida. On peut donc s'attendre à ce que son système immunitaire ait bâti une réponse robuste à la série vaccinale primaire et une dose supplémentaire dans le cadre de sa série primaire n'est pas recommandée. Dans le troisième scénario, nous rencontrons Marie qui a 62 ans. Elle souffre de diabète de type 2, d'hypertension artérielle et de signes précoces de démence. Marie semble attraper tous les microbes qui passent. Des médecins qu'elle a rencontrés lui ont déjà dit qu'elle semblait avoir un système immunitaire un peu faible. Marie vit avec son fils, mais elle a des détériorations cognitives qui vont en augmentant et elle déménagera dans un établissement de soins de santé probablement dans l'année qui vient. Est-ce qu'une dose supplémentaire est recommandée dans son cas? Marie n'est pas considérée comme étant modérément ou gravement immunodéprimée. Elle souffre de problèmes de santé sous-jacents, mais n'a pas de problème médical et ne reçoit pas de traitements qui sont associés à une immunodépression. On s'attend donc à ce que son système immunitaire ait développé une réponse immunitaire robuste à la suite de la série vaccinale primaire. Une dose supplémentaire dans le cadre de sa série primaire n'est donc pas recommandée. Ceci conclut notre cours webinaire basé sur les scénarios, sur les doses supplémentaires pour les personnes immunodéprimées.
Comme les recommandations en matière de vaccins évoluent rapidement, pour rester à jour, pensez à vous abonner aux publications du CCNI et aux mises à jour du Guide canadien d'immunisation. Vous pouvez aussi accéder à notre trousse à outils pour les fournisseurs de soins de santé afin d'obtenir des informations importantes sur les vaccins contre la COVID-19. Nous vous invitons finalement à continuer de suivre l'Agence de la santé publique du Canada et ses partenaires qui continuent de collaborer pour vous offrir des webinaires sur les fondements et les sujets émergents relatifs aux vaccins contre la COVID-19 et sur les mises à jour des recommandations du CCNI. N'oubliez pas de nous laisser savoir si vous avez aimé le format court du webinaire en remplissant le sondage d'évaluation dont le lien est disponible dans la description YouTube de l'enregistrement. Merci de vous être joints à nous pour ce webinaire et nous vous souhaitons une excellente journée.